Amis Lions, bonjour et bienvenue pour vos énergies de ce mois d'avril 2023. Alors, on avait vu sur Mars. Sur Mars, on était sur le Soleil. Effectivement, Soleil, énergie triomphante, rencontre et passion. Bien, alors voyons voir sur ce mois d'avril avec l'oracle du zodiaque. Nous avons une énergie pour vous, les lions. Ah, on est sur la lune, l'imaginaire, la créativité. Elles sont magnifiques ces cartes, j'adore. Je vous la montre, c'est trop joli. Voilà. On est sur une énergie lunaire, donc je disais, d'imagination, de ressenti, d'intuition, d'intériorité, de féminité également avec la lune, d'émotionnel. Donc c'est très très joli cette lune pour vous les lions. On nous parle d'un cycle, bien évidemment, hein, puisque c'est un cycle qui revient chaque mois, cette lune, donc qui va montrer aussi une certaine régularité qui nous invite aussi à nous rendre compte de l'importance du changement qu'elle gouverne, des émotions, des instincts et de l'intuition, ainsi que de la mémoire et de l'imagination. Alors elle peut également nous parler de problèmes liés à la figure maternelle, hein, puisqu'on est dans la maternité, dans la féminité, ou de problèmes justement maternels, ou de certaines traditions, de difficultés à s'adapter à des traditions ou à s'adapter à une situation quelle qu'elle soit en général. Bien, mais alors on va aller voir ça tout de suite avec le tarot, le Witch's Tarot, première carte qui veut sauter et on nous parle d'amour, donc on va être dans l'émotionnel, dans l'affectif. Ok. Nouvelle rencontre possible, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Ça déborde pour vous d'émotions, les lions. Ok, on est tout dans la douceur, on est tout dans l'amour. On le sent, hein, on sent vraiment une énergie du cœur ici. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'émotions. Je sens énormément d'émotions sur ce jeu. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va vous émotionner? Ben, c'est de sortir de conflits. On sort ici de conflits, de quelque chose qui a pu vraiment vous blesser, vous mettre à terre. Mais il y a un soleil ici qui réapparaît. Et j'ai de l'amour qui revient après une blessure importante où on a pu avoir un peu de mal à s'en remettre. Peut-être même devoir ou avoir dû faire appel à quelqu'un, un guide, un coach spirituel, un psychologue, quelqu'un pour vous sortir de cette tristesse ici ou de ces difficultés.
Donc avec le pape, on a la solution, on concrétise, on avance, on crée dans la matière ce qu'on pouvait avoir à l'intérieur de soi. On nous parle de retrouver une confiance en soi, une certaine assurance, d'un point de vue spirituel également. On peut avoir l'amour de soi hein, qui revient, hein, et c'est le plus important. Ouais, on a pu être très fatigué émotionnellement, très fatigué. Alors, pourquoi un manque, de l'ennui, ouais, il y a vraiment quelque chose ici où pouf, on était vraiment ouais, fatigué, pensif. Pensif. Bon, ça reste l'amour et la joie qui dominent. Alors, avec ce 3 de coupe, on peut être sur des rencontres, des rendez-vous, mais plutôt quelque chose d'amical, de festif. On a du monde et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu trop de monde? Est-ce que ce serait pas un petit peu trop? Et donc, du coup, on a cette fatigue ici. On va voir. Alors, on a bien la guérison, donc on fait appel à quelqu'un. On est en tout cas appuyé pour pouvoir retrouver hein, cette joie. Et on a une guérison, on a la tempérance, on a un équilibre qui revient. Et on a le bonheur également, hein, avec ce bel arc-en-ciel. À nouveau, on va mettre de l'eau dans son vin, on va réussir à tempérer une situation, à trouver un équilibre. Donc, arcane majeur, c'est la tempérance et la bénédiction, le pape, la sagesse et de la douceur retrouvée. De la stabilité, de l'action, du charisme, de l'autonomie, de l'indépendance. On retrouve des forces pour moi ici. Oui, on retrouve des forces, on se met en action, ça va bouger. Hein. On retrouve beaucoup de soleil là. Bon, on a eu un passage à vide, émotionnellement apparemment, et on est sur la guérison. Et on retrouve notre belle énergie, les lions. Ce qui va nous permettre de la créativité. Hein. Avec l'impératrice et la lune, on va pouvoir
inscrire dans la matière l'imagination, les idées. On va pouvoir se mettre en action pour arriver à cette concrétisation, à cette création. On donne naissance ici, hein. Alors, psychologiquement, on peut avoir pourtant eu un peu de mal à faire taire un peu ces ombres, hein, un peu ces démons. Mais on vous dit bien que vous êtes sur la guérison toujours, hein, par rapport à ces choses-là qui vous prenaient la tête, hein. Pas le dire autrement. Alors ça peut être des addictions, ça peut être une certaine dépendance, hein. On va en remettre une dessus pour voir. Qu'est-ce qui vous casse la tête, qui vous perturbe? C'est la réflexion, c'est l'analyse. On est beaucoup dans une analyse ici. Beaucoup dans du mental, hein. Ce 2 de bâton nous dit que vous êtes sur de la réflexion, de l'analyse, d'un commencement, de devoir voilà, préparer quelque chose, préparer un projet, être sur le début, et donc effectivement on peut avoir une certaine fatigue mentale par rapport à ce commencement, à ce projet. 3 de bâton, pardon, vous avez dû analyser et maintenant on concrétise, on avance. J'ai le bouleversement qui est sorti, qui est tombé. Donc, un inattendu ici. Un événement inattendu qui va donner un coup d'accélération à un projet. Bien, on va aller voir du côté de Yagel Didier. Quel est le message ? Allons-y. Et nous avons le travail. Alors ça peut être un travail sur soi également. Le passé, le présent, le futur, une certaine protection. On a pu se mettre en mode protection. Des nouvelles ou une nouvelle rencontre. L'amour. Alors, où vous avez des nouvelles de quelqu'un, ou c'est une nouvelle rencontre qui va nécessiter une rupture. Pour du bien, on a le soleil, la réussite. Alors, on va recouvrir. On nous indique la fin de quelque chose pour une renaissance avec le soleil. Et des nouvelles. Revirement de situation. Vous retrouvez de l'énergie ici. Ou alors il y a un changement par rapport à un travail. Des nouvelles très inattendues, on l'a vu tout à l'heure. Ou quelqu'un qui arrive, voilà,
une nouvelle rencontre, hein, c'est possible, hein. Quelque chose de très heureux, beaucoup de joie, retrouver l'amour. Ça pourrait être un déménagement, changement de domicile. Et une très belle énergie retrouvée, hein. Avec cet arbre, hein, et ce soleil, on retrouve de la santé, de l'énergie. Ok. La maison représente également son intériorité, donc il peut y avoir aussi un changement de point de vue, un changement d'état d'esprit. On quitte une énergie comme ça, un peu sombre. C'est la fin d'un état pour une renaissance. Bien. Parfait, parfait les lions. Alors, le Béline. Voyons voir avec le Béline. La joie, plaisir, hobby, activité. On peut nous dire aussi qu'on a plusieurs cordes à son arc ici. Donc on peut être dans la créativité, hein, dans quelque chose d'artistique aussi, avec la lune et les plaisirs. On nous parle d'appui, de personnes haut placées ou de personnes qui vous appuient sur un projet ou d'administratif, de concrétisation officielle. Un homme, peut-être un homme haut placé, ou voilà, on a quelque chose d'assez ancré ici. On est dans l'action. On peut déposer aussi officiellement un projet, un nom, une marque. Les ennemis. Ou une discussion. Oh oui, il y aura probablement une discussion, débat, ou une difficulté, hein, à s'entendre. On pourrait avoir des débats avec quelqu'un d'autorité, quelqu'un d'haut placé. Mais on avance. On monte les échelons, on avance. Est-ce que c'est un débat par rapport à une promotion aussi, hein? Mais on nous parle d'élévation ici. L'amour, à nouveau.
Renommée, victoire, seconde chance, l'opinion qu'on a de vous. Une annonce. Donc attention de ne pas être dans le conflit, trop de débats. Bon, on vous dit ici que vous allez faire preuve de sagesse ou qu'il va vous falloir faire preuve de sagesse, de modération. On est dans l'observation ou quelqu'un qui vous observe. Ou vous qui observez une situation. Oui. Avec la découverte, donc on est bien focus là sur cette personne ici. L'œuvre progresse. L'œuvre progresse. Par rapport à cet homme, ça peut être vous également dans vos actions. Il pourrait y avoir aussi une idée d'espionnage, parce que là j'ai 2 fois les chouettes, donc attention quand même à préserver votre renommée, peut-être à protéger quelque chose, effectivement. Parce qu'il pourrait y avoir une sorte de compétition, de dualité, d'ennemis. Donc il va falloir voilà, être observateur, observatrice ici. J'ai quelque chose cependant qui progresse. On gravit les échelons. On est sur la bonne voie. Alors on nous parle d'amour. On peut avoir un amour sincère ici, mais peut-être des difficultés à la communication. Je vais juste en remettre une sur l'amour et la renommée. Ouais, j'ai des difficultés ici à peut-être à retrouver une certaine confiance d'un point de vue affectif. Donc vous allez être dans la prudence là, par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport à des conflits qu'il y a pu y avoir. Une personne peut-être un peu autoritaire, un petit peu psychorigide. Mais il y a des solutions qui arrivent. Bon. Solution, commencement avec la carte numéro 1, le destin. Ok. Bien. Alors, en conclusion, une ouverture, une offre, une proposition peut-être. Quelque chose en tout cas qui s'ouvre avec cette clé. On a les solutions par sa sagesse, par son observation, par son esprit d'analyse. Ok. Donc, on a dit... Avec Mademoiselle Mille Pétales, quelle est cette carte de
conclusion. La joie. Mélisse, le cœur rempli d'allégresse, je poursuis ma route. Énergie, tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Donc il y a bien de l'énergie qui revient pour vous, les lions, après une période, je pense, compliquée, fatigante, où on était probablement dans le conflit. Il se peut qu'il y ait une seconde chance, mais que vous restiez encore prudent, prudente dans cette relation affective, même si cette réconciliation peut-être vous apporte beaucoup de joie, mais on reste quand même dans l'analyse et dans la prudence. C'est mon sentiment. Alors, avec les runes, qu'avons-nous? Nous avons la moisson, donc on récolte ici. On récolte avec la rune numéro 13, Géra, qui nous parle de moisson, d'accomplissement, de récolte après une période probablement assez longue. Ça s'applique à tout, hein, au matériel, matériel financier, carrière, entreprise, quel que soit le projet dans lequel vous vous êtes engagé, vous restez cependant conscient qu'il y a encore du chemin à parcourir. Voilà. Mais on vous parle quand même de récolte, de moisson et d'une délivrance à venir. Donc même si tout n'est pas encore parfait, on est dans un avancement comme on l'a vu avec cette pyramide. Il y a quelque chose qui progresse, qu'on a cultivé avec soin, et qui va maintenant porter ses fruits. C'est un message ici d'encouragement et on vous dit que vous allez vers le succès. Donc il va falloir continuer à persévérer et que la providence pourvoira au résultat. Voilà, donc ne lâchez là rien, les lions. Il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. En numéro 2, c'est-à-dire le chemin, avec cette rune numéro 24, donc on est en fin de cycle justement, hein, donc on est proche, très proche du résultat, on retrouve ses forces vitales, ici avec cette foudre, pour moi qui représente la foudre Sauvelu, qui nous parle de plénitude et de l'énergie du soleil à nouveau. Donc c'est la plénitude, c'est l'intégrité, on est soi-même, on est au centre même de votre individualité et on vous indique ici qu'il y a une réalisation de soi, il y a un retour à soi et un chemin à suivre ou à poursuivre. Donc on nous parle bien d'intégrité, d'intégrité morale, spirituelle, de créativité également, je vais y arriver, d'énergie et de régénération. Parfait. Et après, pour le résultat, alors là, on est à l'envers. Là, on vous parle bien d'une seconde chance. Et alors, c'est drôle parce que on nous parle également de cette observation. Et on vous dit qu'il va falloir justement ouvrir les yeux, écouter, parce que vous risquez de ne pas pouvoir profiter de cette nouvelle occasion qui vous est offerte. Et donc, n'utilisez pas cette force qui va revenir contre vous-même. On vous dit ici qu'il va falloir avoir une profonde réflexion
sur la qualité de vos relations avec les autres et avec vous-même, dans le sens où il ne va pas falloir vous décourager, qu'il y a un cycle à passer, une renaissance, et voilà, que vous pourriez être un petit peu secoué par cette énergie retrouvée, et surtout de ne pas l'utiliser contre vous. Donc de rester bien ancré, de rester dans une énergie positive, et de joie, et de gaieté, et de légèreté. De ne pas laisser... parce qu'il y a toujours des hauts et des bas, peut-être que ça n'est pas très fluide. Mais voilà, de ne pas vous laisser décourager par une période de bas. Hein. Voilà, vous allez retrouver de l'énergie et vous pouvez très bien profiter de cette seconde chance et de cette énergie pour aborder un nouveau cycle, une nouvelle possibilité avec plus de joie et de légèreté. Voilà, chers amis lions, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage de ce mois d'avril. Voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire ou un petit like d'encouragement. Je vous dis à très vite pour les énergies de mai. À bientôt, au revoir.